Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route, et deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. On a deux textes, un de Matthieu, de l'Évangile, et l'autre Isaïe. Et peut-être que les deux textes pourraient comme se compléter. Isaïe ici cherche, à travers cette parole qu'il nous donne aujourd'hui, de remonter le moral de ceux qui croient que tout est perdu et qu'il ne vaut plus la peine d'espérer tant le monde est en déroute. Donc, dans le pays présentement, à l'époque où Isaïe essaie d'encourager son peuple, il y a beaucoup de perturbations. Et le pouvoir il devient un peu écrasant pour les gens. En effet, le prophète, annonce du renouveau. Les aveugles vont sortir de leur obscurité. Les sourds vont entendre la parole du livre. Et les malheureux exulteront en Dieu, leur sauveur. Tout cela, donc, est une vision prophétique. Elle se réalisera, bien sûr, beaucoup plus tard, avec la venue du Messie. Et le Messie ne peut être le Messie s'il n'agit pas en tant que sauveur et libérateur pour ceux également qui se sentent emprisonnés dans leur corps. Donc, dans l'Évangile, on voit donc aujourd'hui le Messie qui agit en libérateur pour qu'on puisse bien l'identifier. Il demande d'abord de ne pas tout de suite dire qui a annoncé, qui a sorti les aveugles de leur aveuglement. Alors Jésus, bien sûr, ici, se fait donc celui qui répond aux besoins de ceux qui sont sourds, qui sont aveugles, qui sont boiteux. Il est là pour apporter une bonne nouvelle et les sortir de leur misère. Donc les gens de son temps, bien sûr, reliaient facilement ces prodiges qu'il accomplissait comme étant vraiment le Messie. Toutefois, en même temps qu'il effectue ces signes miraculeux, il demande, bien sûr, à ceux qu'il guérit de ne pas annoncer quoi que ce soit quand l'heure ne sera pas venue. Donc, on voit donc ici qu'il allait de soi qu'on le nomme Messie, car il est celui qui sauve,
qui libère son peuple. Il le fera bien sûr, d'abord dans l'humilité et aussi des fois par la critique et la souffrance. Puis viendra l'heure où il va se manifester en tant que sauveur, en tant que roi vainqueur lors de la résurrection.